À tous mes étudiants, donc j'espère que le confinement n'est pas trop pénible. Voilà, j'ai pensé à vous et j'ai décidé de faire une vidéo sur comment réussir un examen oral ou en tout cas un examen où on vous voit et où vous êtes donc obligé, si vous voulez, de travailler votre image. Alors la toute première chose, c'est la position de la caméra. Donc, j'ai des étudiants qui passent leur examen avec la tête comme ça, ou non. Il faut que dès le départ, vous ayez bien imaginé donc ce que le prof a besoin de voir. Alors au niveau communication, qu'est-ce qui passe le mieux? Bien entendu, il faut qu'on puisse voir l'ensemble de votre visage, mais aussi, si possible, qu'on voit au moins vos mains bouger. Donc si vous êtes comme ceci, on perd une partie de votre communication puisqu'on ne voit pas les mains bouger, vous pouvez juste voir mes épaules, et vous ne voyez pas donc tout ce qui s'exprime à travers les mains. Or, la passion, ce qui vous permet éventuellement d'avoir de meilleurs résultats, eh bien, ça passe par les mains. Donc faites attention à ce canal-là. Alors, au niveau de l'arrière, vous voyez ce que j'ai choisi. Donc là, j'ai choisi des tons neutres. J'ai choisi donc de ranger l'armoire qui est derrière, alors que les portes étaient ouvertes. Donc ici, pour donner une impression de professionnalisme et d'organisation, de structure, j'ai choisi donc, bien entendu, de ne pas vous montrer cette partie-ci, par exemple, qui est beaucoup plus personnelle et qui renvoie à mon intimité, et qui est moins bien rangée. Donc voilà, c'est un choix stratégique. Au niveau de l'habillement, eh bien ça vaut pour l'oral aussi, on va dire un oral en interpersonnel. Moi, je vous conseille de mettre des habits neutres, mais c'est pas parce que vous êtes chez vous que vous devez être décontracté. Essayez de transmettre quand même une image pro de ce que vous êtes. Donc, n'hésitez pas à mettre quand même un petit blazer, quelque chose qui renvoie à une idée un peu professionnelle. Au niveau des tons, je vous conseillerais donc du gris, du noir, du blanc, des éléments comme ceux-là. Si vous choisissez des couleurs un peu plus originales, alors allez voir leur signification sur le web, comme par exemple du rouge qui transmettra un peu plus la passion. Voilà, donc là vous pouvez jouer sur les couleurs justement pour transmettre quelque chose, une sorte d'impression par rapport à vous-même, mais qui contrebalancerait plutôt justement par exemple votre timidité ou votre excès d'enthousiasme. Alors, donc, au niveau de la luminosité, j'ai fait un choix aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai fait le choix de me filmer de cette façon, avec donc une luminosité qui vient de la gauche. Mais vous pouvez très bien choisir donc de vous filmer de cette façon-ci. Vous voyez que les expressions sont plus visibles. Ça peut être intéressant aussi. Par contre, évitez le contre-jour qui va ennuyer le professeur, ça c'est sûr, et qui, bien entendu, par rapport à l'ensemble de l'impression qu'il aura de vous-même, eh bien, vous donnera des points moins satisfaisants. Alors, une autre chose sur laquelle je voulais insister, eh bien, c'est que vous êtes chez vous. Ça veut dire que oui, il faut continuer à maintenir une image pro, mais surtout profiter de ça pour pouvoir justement créer, si vous voulez, une sorte de dimension de relaxation. N'hésitez pas à mettre de l'huile essentielle, enfin tout ce qui ne sera pas visible à la caméra et qui peut vous détendre, n'hésitez absolument pas. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, à bientôt.